Des types de blocages existent effectivement au niveau de vente de livres. Nous avons écrit près de 8 livres en bon français, mais malheureusement nous n'avons pas d'appui pour pouvoir éventuellement faire l'édition de certains romans qui ont été néanmoins édités en bon français depuis pas mal d'années. Les livres sont écrits en bon français, mais malheureusement l'éditeur a fait des fautes d'orthographe avec sa machine de presse et la vente et tout l'intérêt qui est porté pour une éventuelle affaire commerciale de vente de livres est pratiquement réduite à néant. Alors les livres sont des thèmes cinématographiques, il y a des thèmes un peu de tous les genres. On trouve des écrits en bon français qui sont inspirés de livres déjà existants. Alors je vais citer quelques noms, La guerre des mondes, La rencontre du troisième type peut-être, un peu E.T. Alors les livres sont surtout des livres fantastiques et les histoires, la narration des histoires est faite en bon français, mais là où le bas blesse, c'est-à-dire là où nous ne pouvons pas avancer, c'est au niveau des erreurs qu'a fait l'imprimeur au niveau du concept des livres. J'ai dû retirer mes livres des librairies parce qu'il y a des erreurs flagrantes d'orthographe qui n'ont pas été faites par moi-même, mais par l'éditeur, par le concepteur, imprimeur. Voilà. Donc, je vais essayer de vous résumer les histoires. C'est des histoires d'aventure créées, imaginées. Ces histoires sont des histoires de science-fiction, mais quelquefois qui ont un trait au cinéma fantastique du Moyen-Âge, comme Les Mille et une Nuits, etc. Alors, si j'ai à rentrer dans des détails, je dirais que l'effort a été soutenu et important au niveau du livre Ironhide, nom de code Ironhide, qui est un polar de science-fiction. Et ensuite, le livre se termine, plutôt la suite du livre, c'est Mission en Atlantide. Donc, ces livres se rejoignent, c'est des suites logiques, mais le fait de pouvoir gagner à l'édition de ces livres pour écrire sans faute d'orthographe, nous avons, plutôt j'ai des problèmes avec les imprimeurs qui ont des machines qui ne sont pas au top, qui font des erreurs d'orthographe. Et donc là, nous nous trouvons dans une perspective pas de gain, puisque nous avons essayé de vendre ces livres et ils sont invendables. Voilà où le frein de parking est mis à l'excès. Alors, concernant la société, la Sarl Design & Game, elle a été radiée. Elle a été radiée pour plusieurs raisons. D'abord pour raison de santé, puisque le diabète venu a empêché les moyens d'avancer. Mais il faut quand même souligner que la société, la SARL, a évolué et s'est développée. Et au niveau des paiements, nous avons eu des refus au niveau du site hébergeur qui se trouve à El Jadida. Alors j'ai parlé avec le directeur m'a dit qu'il lui était impossible de me fournir une liste de clients sous forme de carte Visa, parce que les transactions devaient se faire de type import-export, ou plutôt à l'export à l'étranger. J'ai déjà obtenu une traçabilité d'un premier paiement, mais les choses se sont arrêtées quand il y a eu l'impossibilité d'être payé par le CMI, le Centre monétique interbancaire. Alors j'ai fait des pieds et des mains avec le centre et le CMI pour la Sarl, aujourd'hui radiée, la Design & Games. Et le CMI, on a trouvé des refus parce que, soi-disant, il y avait moins de professionnalisme au niveau de l'infrastructure de la Sarl. Alors la Sarl était divisée entre moi et ma mère. Nous étions à 40-60% en tant qu'associés. Et pour les ressources humaines, nous avons eu beaucoup de problèmes à obtenir des ressources humaines qui traitent de ce type de travail, d'emploi. On n'a pas trouvé ceux qui peuvent perfectionner les éléments en Gmax, c'est-à-dire que les éléments en Gmax ont été conçus et construits en 3D, et les suites de la société n'ont pas pu être obtenues malheureusement parce que les ressources humaines. J'ai dirigé la direction administrative de la Sarl pendant 6 ans et petit à petit, il a commencé à avoir des fuites au niveau des non-paiements et des régulations de la SARL, de la Sarl Design & Games, qui a fait ses preuves en démontrant des clips logiques
d'objets construits afin d'être après développés en 3D, afin d'obtenir des jouets 3D en plastique, en bois, en fer. Malheureusement, ce type d'industrie est une industrie qui peut être extrêmement intéressante, mais nous avons été boycottés au niveau des structures des RH. Les gens ont très souvent refusé de travailler avec nous parce que le professionnalisme n'existe pas à ce niveau. Dans les structures de notre société, c'est très difficile. Il y a eu Ubisoft, la société Ubisoft est venue s'installer à Casablanca un certain temps. Je devais la contacter, malheureusement je n'ai pas pu avoir de contact parce que les niveaux des télécommunications étaient pratiquement insaisissables, je vous le dis franchement. Et la SARL aurait pu se développer en plus dans le domaine de l'industrie du jouet. Mais vous comprenez, quand il s'agit de faire de l'industrie du jouet, elle est remise au calendrier grec parce que des choses plus importantes pour la société dans laquelle on vit sont plus intéressantes pour les promoteurs. Voilà. Donc, dans un sens, on aurait pu continuer l'initiative de la SARL, mais nous devions non pas trouver seulement des salariés, des travailleurs à la tâche, mais des ressources humaines payées par la CNSS, par des structures dites d'avoir un numéro de CNSS, et tout cela demandait un certain capital de stabilité et de développement, tant au niveau des paiements des structures dites électroniques de la SARL, mais aussi à d'autres niveaux. J'ai pu être PDG de la SARL, Design and Game. J'ai connu j'ai saisi un peu les rouages de l'administration, de la gestion d'une société, et aussi la création des éléments qui auraient pu être développés en meilleurs termes. Et là encore, il y a une petite inconnue qui nous a gêné énormément au niveau de la SARL, c'est le fait d'obtenir des logiciels adéquats pour mieux développer les structures des éléments induits et construits pour ce type de commerce. Alors, il y a plusieurs disons, non pas des erreurs, mais des manquements, tant au niveau de l'instruction et au niveau des structures du développement éventuel de la SARL. J'étais presque certain que si les ressources humaines avaient été obtenues, si nous avons eu beaucoup de choses et d'initiatives, et surtout des gens de caractère qui veulent développer ce secteur, nous aurions pu facilement obtenir à une SA, une société anonyme, après, quelques années après. Mais malheureusement, nous sommes restés à ce niveau parce qu'il y a eu des manquements. Et surtout, il y a eu des coupures ou disons des systèmes de stoppage parce qu'il n'y a pas vraiment un professionnalisme et nous n'avons pas eu les ressources humaines adéquates afin de développer les structures de construction des engins. Les hélicoptères ont été insérés, créés, des avions, des systèmes dans les simulateurs de vol qui ont répondu exactement en étant insérés par des techniques que j'ai prises dans les universités américaines, utilisant la technique de la bulle aérodynamique et des structures en tiroir, dites en tiroir, mais malheureusement, beaucoup de choses devaient être obtenues et nous avons eu des manques tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau des structures de paiement par nos gérants dans l'Internet. Les gérants sont par exemple des sociétés installées à Al Jadida Casablanca qui n'a pas fait vraiment son travail correctement. Et il y a eu des manquements au niveau du fait de pouvoir avancer dans des structures qui auraient pu être développées dans une technologie dite non pas de commerce en grappe, mais disons de commerce en extension, en expansion, des systèmes dits par exemple la création d'objets 3D, les imprimantes 3D, les structures de jouets en plastique ou qui sera fait par des machines imprimantes et aussi peut-être après la réalité virtuelle. Je vous remercie. Voilà donc c'est un petit staff, disons un petit communiqué concernant la SARL et pourquoi elle a été radiée et pourquoi les choses n'ont pas avancé en puissance. Voilà, je vous remercie. Monsieur Doukali Hassan, ex-PDG de la SARL Design and Games, concernant le commerce des jouets en 3D et des réalités virtuelles. Je vous remercie. Au revoir.